Oviedo. Bon, ça veut dire quoi? Ça c'est quelle équipe? Le nom même signifie quoi? Oviedo. Ça veut dire quoi? Vous avez quel problème? Vous avez quoi? C'est le Real de Volet qui a même marqué 3 buts. Il y a un joueur de Oviedo là, il y a un si beau, quoi, si beau. Toi, tu as quel problème? C'est comment même? Tout ce qui était bêtise dans ce match, c'est toi qui as fait. Tu es devant pour tout, Magbou. Dedans, quel problème? Vous avez fait Mbappé, vous venir mettre 2 buts. Mbappé qui faut rien. Mbappé peut marquer 2 buts à qui? Si ce n'est pas à vous, Oviedo. Oviedo. C'est quelle équipe? Oviedo. Vous êtes comment? Oh, même les équipes, même si vous ne pouvez pas marquer, gérer la défense, ça finit 0-0. Vous êtes la seule. Non, mais non. Il y a un lien dans ma bio TikTok. Cliquez sur le lien, rentrez là-bas, il y a les vrais coupons. Voilà, c'est Lionel PCS, je donne les vrais coupons. Voilà, le lien est dans ma bio TikTok. Cliquez dessus, vous allez prendre les vrais coupons. Oviedo. C'est quoi ça là même? Vous avez quel problème? Hein? Vinicius va venir parler. Lui aussi il parle. Vinicius c'est le joueur qui va venir parler. Oviedo. Vous ai prévenu, chaque week-end, on sera confronté au même problème. Des Barcelonais et des Madrilènes qui se tirent dessus à cause de l'arbitrage. Et il y a tellement d'erreurs dans ce championnat que tout sera justifié avec des preuves. Lorsque Madrid sera pointé du doigt, ils vont nous dire « Ouais, mais nos 2 pénaltys, ils sont pas sifflés, t'as rien à dire. » D'autres diront « Ouais, mais le but de Mbappé doit pas être accordé car il y a faute de Tchouaméni. » Pour moi, sur cette action, on doit même pas réfléchir de si le but doit être accordé ou pas, mais de si Tchouaméni prend carton ou pas. Parce que sur cette même action, même Rodrigo, il était choqué. Même Rodrigo, les gars, il était choc-barre. Les 2 pieds décollés, tac par derrière, geste absolument pas maîtrisé. On ne sait même pas qui touche le ballon en premier, même si Tchouaméni joue le ballon. Non, le but n'aurait pas dû être accordé. Madrid méritait aussi des pénaltys dans le match. Hussein aussi fait clairement faute dans la surface, ça devrait être un pénalty. Oui, mais Rafinha, il aurait dû prendre carton rouge. Tout comme il devait pas y avoir pénalty hier. Je vous l'ai dit les gars, ce sera comme ça chaque semaine. Et moi ce qui me fait rire, c'est que je comprends pas pourquoi ces arbitres arbitrent encore. Parce que l'arbitre de ce soir, c'est le même qui a foutu la merde en finale de Coupe du Roi. L'arbitre d'hier, c'est le même qui a foutu la merde au Classico. Bref, des arbitres qui font des erreurs chaque week-end quoi. En tout cas, croyez-moi, cette Liga va être très très longue. Et je pense que ça pètera lorsque ça coûtera la victoire à un des 2 clubs. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Gars, la tête d'OM, il est de retour. Carrément, j'ai regardé le match, j'avais les larmes aux yeux. C'était incroyable, les sensations. Tous ceux qui sont descendus du train, voilà, vous êtes plus jamais acceptés. Plus jamais de la vie, vous allez remonter dedans. Genre, Vinicius, il est finito et moi, je vais rien dire. Vous l'avez craché dessus, pissé dessus, même lorsqu'il était sur le banc aujourd'hui. Vous avez fait votre choix, vous aviez préféré Rodrigo à Vinicius. En plus, on sait très bien que c'était dangereux parce que Rodrigo, il avait l'opportunité de prouver contre un promu. Elle allait conforter les gens à dire que Rodrigo et Mbappé, c'est la paire excellente pour le Real Madrid. Mais non, ce monsieur, il est rentré sur le terrain pour vous démontrer tout ce qu'il sait faire au Real Madrid et tout ce qu'il a fait. Bande de petits ingrats que vous êtes tous. Déjà, sur cette action, il a fait un pressing extraordinaire. Il récupère la balle à ce moment-là. Il arrive à se démarquer des joueurs. Et par la suite, il a le choix de frapper parce qu'il allait marquer. S'il voulait, il pouvait marquer de là. Mais ce qu'il a fait, c'est de donner la balle à Kylian Mbappé en lui offrant son doublé, les gars. En lui offrant son doublé. Carrément, Kylian Mbappé, il était obligé de l'enlacer à ce moment-là. Deuxième action, il a réussi à nous mettre un but d'anthologie extraordinaire à la Thierry Henry. Je sais pas, c'est un mixte avec Ronaldinho. Bref, les gars, c'était incroyable. Les sensations de ouf. Donc, toutes les personnes qui ont craché sur Vinicius, voilà, je vous pardonnerai jamais de toute ma vie. Regardez comment Mbappé, il prend Vinicius. Voilà, il se dit, alhamdoulilah, t'es là, frère. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Madrid, vite! Vous allez vite lui donner son salaire. Même pas qu'on rigole avec vous un peu. C'est ça que t'avais besoin, hein? Ça te fait mal, hein, quand on touche ta place de titulaire. D'un coup, tu recommences à faire tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on attendait de Vinicius depuis autant de temps. Récupération haute sur le terrain sur un pressing. Le meilleur choix à faire pour la passe sur Kylian Mbappé. Tu t'enfonces dans la surface pour le 3-0. Tu viens marquer le but tout en simplicité. C'est pourtant pas compliqué et c'est pourtant ce qu'on attend de toi depuis. Je veux bien comprendre que tu mérites une augmentation salariale. Sauf qu'en attendant, tu laisses le Real Madrid, ton club, mourir. Tu délaisses tes supporters. On allait avoir un autre avis sur toi. Et là, visiblement, quand on te met en concurrence avec Rodrigo, tu changes. C'est pas ce qu'on attend d'un franchise player. Parce que tu le vois bien. Et toi-même, tu t'es endormi sur le banc. Qu'il y a quand t'es sur le banc, qu'il y a quand t'es sur le terrain. Mais sur le terrain, on parle de la meilleure version de Vinicius. Pas n'importe laquelle. En tout cas, j'espère que le message est passé et que vous avez tous compris que personne a sa place assurée. Déchirez-vous sur le terrain. Vous voulez garder votre place, déchirez-vous sur le terrain. Et Vinicius, j'espère que ce match sera la bonne pour annoncer ton retour. Voilà. Alors, je dis pas que je suis content, le Real Madrid a gagné, je suis dégoûté parce que je suis pour le Barça. Mais ce soir, j'ai vu le vrai Vinicius. Et ça fait plaisir. Malgré que je suis barcelonais, ça fait plaisir pour lui. Parce que là, on était tous en train de le critiquer. J'espère que ce soir, tout le monde va prendre son téléphone pour dire que l'entrée de Vinicius
incroyable. Voilà, quand il joue simple comme ça, passe D, but. Bon, hormis le fait qu'il s'est un petit peu énervé quand l'arbitre lui a sorti le carton jaune pour simulation, il est resté bloqué pendant 20 minutes dessus. Mais sinon, Vinicius, quand il est comme ça, quand il joue comme ça, quand il est en confiance comme ça, il est dangereux. Vous voyez le but qu'il a mis en toute fin de match là? Bah pour moi, ça, c'est la spéciale Vinicius. C'est quand il arrive devant la surface de réparation, il jette un œil au gardien, plat du pied, côté droit. Voilà, ça c'est sa spéciale. Il met d'ailleurs une passe décisive à Kylian Mbappé qui était en forme ce soir comme jamais. Il a déjà mis un doublé, il était à ça de mettre le triplé. Mais voilà, en fait Vinicius, j'ai l'impression que peut-être ça peut lui faire du bien les entrées comme ça, reprendre de la confiance, peut-être tu mets un petit peu sur le banc. La dernière fois il était titulaire, je dis pas que c'est de sa faute, mais le Real Madrid a mal joué, mais vraiment. Là cette fois-ci il est sur le banc, il rentre. Regardez la masterclass. Moi, je pense que Xabi Alonso, tout simplement, il s'est rendu compte du manque de confiance de Vinicius depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et même depuis 1 an. Et tout simplement, il va apprendre à le gérer. Mais Vinicius, quand il est comme ça, il est inarrêtable. Vous avez dit quoi? Je vous avais dit quoi? Le déclic, c'était le banc pour lui. Je vous l'avais dit qu'il avait besoin d'être secoué. Il est rentré aujourd'hui, 1 but, 1 passe D. Rodrigo, il y a de quoi être yombe. J'ai la gueule, les gars. Parce que, honnêtement, il est sorti, mais faisait un bon match. Parce que enfin, on avait vu de l'animation sur ce couloir gauche, ce qu'on ne voyait pas avec Vinicius avant qu'il aille sur le banc, justement. Je vous l'ai dit, il fallait le toucher dans son ego pour qu'il soit bon. Xabi Alonso, il l'a mis sur le banc, ça l'a réveillé. Je sais que vous allez retourner votre veste, vous allez lui tirer dessus, parce que Vinicius a été meilleur aujourd'hui. Et dites-vous simplement que cette concurrence entre les deux, elle peut être incroyable pour le Real Madrid. Yann, lui, c'est trop. Ça y est, il va marquer à tous les matchs, j'ai l'impression, en Liga. Bien parti pour être Pichichi 2 années consécutives, il veut absolument rien laisser. Vu dans toutes les positions, ça peut être un meneur, il aime bien revenir de derrière, il aime bien être dans la surface, jouer à gauche, à droite. Franchement, il a un poste assez libre. Je dirais bien qu'on a le retour du Kicks, maintenant à voir les grosses échéances qui vont arriver, les matchs décisifs. C'est là où on verra si justement il y a une évolution ou pas. Les haters, vous pouvez dès à présent commencer à sécher vos larmes. Parce que oui, cette année on arrive et on vient tout prendre. Vous pouvez vous rallier, hein. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Vous l'avez insulté, vous l'avez descendu, vous l'avez clashé. Une fois de plus, le leader de cette attaque du Real Madrid répond présent. Kylian Mbappé, 2e journée de Liga, doublé. C'était intéressant aujourd'hui dans sa manière de se proposer, de faire des appels, de créer de l'espace pour ses coéquipiers. Il a fait son job de neuf tout simplement. Il a même fait fermer la bouche de Vinicius sur le 2e but. Parce que comme on le sait, il est difficile à faire taire les gars. Aujourd'hui, il a tout fait. Il était en leader. Vous avez eu tort de le descendre. Et puis cette année, tu as l'impression qu'il est beaucoup plus en forme, beaucoup plus en jambes. Je sais pas, peut-être que je me trompe, et c'est une impression qui reste à vérifier. Mais ces derniers temps, les gars, que ce soit sur le premier match de Liga ou sur le match de pré-saison, tu vois Mbappé beaucoup plus vif. Il commence à retrouver petit à petit ses appuis. Comme je le répète, année de Coupe du Monde, il va jamais se louper. C'est sa compétition, il est obligé de la préparer de la meilleure des manières. Et quelle manière de mieux préparer une Coupe du Monde en faisant une grande saison tout simplement avec le Real Madrid. Il va la faire, j'ai confiance, j'y crois. Kylian Mbappé a une fois de plus montré qui était le patron de cette attaque du Real Madrid et le patron tout court tout simplement. Ça fait 2 victoires pour le Real Madrid, 3 buts au compteur pour notre Pichichi et notre soulier d'or, il ne faut pas l'oublier. Kylian Mbappé, tu es fantastique. Gracias. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe.